Il existe des séries avec lesquelles on a grandi, qui font appel à une certaine tendresse, à une certaine nostalgie, et sur lesquelles on aime retomber de temps en temps par hasard à la télé. Et parmi ces séries, il y a aussi les séries qui ont également grandi avec nous, et plus important encore, qui ont fait grandir le paysage télévisuel. Que ce soit par leur concept, leur thématique, le parti pris d'écriture ou de réalisation. Les sérivores bienvenue, c'est Marty, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va tester un nouveau format avec l'idée de ne s'intéresser qu'à une seule série. Et la série dont on va parler aujourd'hui va rassembler un petit peu tous les éléments que je vous ai cités précédemment. C'est une série qui vient dans le prolongement de ma vidéo précédente puisque c'est une création française. Et cette série, c'est Engrenage, une création originale Canal+, sortie en 2005. Une série qui va considérablement révolutionner la façon de faire des séries en France. Et personnellement, c'est une série qui me tient particulièrement à cœur, que j'avais un petit peu envie de remettre en avant, de vous faire découvrir ou redécouvrir et qu'on va analyser ensemble. Et donc, sans plus attendre, c'est parti pour parler d'Engrenage. Alors, le concept d'Engrenage, c'est quoi? Tout commence à chaque fois avec une enquête policière, une enquête criminelle qu'on va suivre du point de vue de chaque protagoniste du système pénal. Quels sont les actes et les réflexions des équipes de la police judiciaire? Quelles sont les marches à suivre du procureur, du juge d'instruction ou encore de l'avocat pénaliste? La série traite donc des relations entre les flics qui enquêtent sur le terrain et les magistrats du palais de justice, avec tous les aléas et avec toutes les tensions que cela peut engendrer entre ces différents rouages du système judiciaire. Chaque saison traite une intrigue et une enquête principale avec des enquêtes annexes. La première saison traite du meurtre d'une jeune femme défigurée retrouvée dans une benne. Une affaire qui va mélanger argent sale, sexe et politique. La deuxième saison, une de mes préférées, va nous plonger dans une affaire de meurtre liée au trafic de drogue dans les banlieues. La troisième saison, la meilleure, traitera de la traque d'un serial killer ayant pour cible des jeunes femmes en plein Paris. La quatrième saison va nous conduire dans le milieu de militants d'extrême gauche radicaux et des sans-papiers. Dans la saison 5, une mère et sa fille sont retrouvées mortes ligotées dans le canal de l'Ourcq. L'enquête va conduire au grand banditisme et à un gang de jeunes filles. Dans la saison 6, un tronc humain est retrouvé dans les décombres dans le 19e arrondissement. Une enquête complexifiée par l'arrivée d'un nouveau commissaire. La saison 7, qui est pour moi la moins intéressante, traite des réseaux financiers occultes à partir d'un double meurtre dans un restaurant chinois du 13e arrondissement de Paris. Et dans la 8e et dernière saison, la deuxième DPJ enquête sur un migrant adolescent retrouvé mort dans une laverie du 18e arrondissement. À la création d'Engrenage, nous avons Alexandra Claire, qui est auteure, scénariste et fille du producteur Alain Claire, qui produira la série. Mais Alexandra Claire a la particularité d'avoir commencé par une carrière d'avocate pénaliste pendant 9 ans. Durant cette expérience, elle va observer chez ses clients une méconnaissance et une vision fantasmée des procédures pénales. Un constat dû notamment à la forte présence à l'époque de séries américaines ou anglaises sur l'univers du judiciaire, avec par exemple Law and Order, pour ne citer qu'elle. Un constat qui la fera participer à la création d'une série sur l'univers du judiciaire à travers un cabinet d'avocats. Et cette série, c'est Avocats et Associés, sur laquelle elle sera conseillère technique et sur laquelle elle contribuera à l'écriture des dialogues. Une série qui sera diffusée sur France 2 entre 1998 et 2010 et qui comptera tout de même 18 saisons et 115 épisodes. Une série produite par la société Son et Lumière qui produira Engrenage par la suite. Et cette expérience va lui donner envie de créer sa propre série, toujours sur l'univers du judiciaire. Elle va entendre un petit peu par hasard lors d'un dîner organisé par son père que Canal+ souhaite se lancer dans la création de fiction. Et sans en parler à son père ni à personne, elle va envoyer son projet de série policière directement à Canal+. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a eu le nez creux, car Fabrice de la Patelière, directeur de la fiction chez Canal+ depuis 2002, appelle son père Alain Claire pour lui dire que le projet les intéresse. Canal+ souhaite créer une série policière forte et différente de ce qui se faisait à l'époque à la télévision française, une série plus ambitieuse, une série plus réaliste et surtout une série moins édulcorée, avec comme souhait de s'inspirer et de surfer sur le succès des grandes séries policières américaines de l'époque comme The Wire ou The Shield par exemple. Alors même si on avait déjà eu quelques créations de fiction comme H par exemple qui avaient très bien marché, Engrenage va donc devenir la première vraie création originale Canal+. Partant un petit peu de nulle part pour limiter les risques et pour savoir aussi où ils allaient mettre les pieds, Canal+ décide de produire un épisode test qui s'appelle Intrigue au palais. Un pilote test jugé bordélique, trop documentaire et trop éloigné de la direction et la vision qu'avaient les créateurs. Au final, rien n'était conservé, tout a été repensé, tout a été réécrit et presque personne de la production n'a vu ce pilote. Ultra moderne pour l'époque, la série est l'une des premières à travailler sur un format de 52 minutes contre les 90 qui se faisaient avant. C'est aussi la première à penser ses saisons de façon feuilletonnante et non avec des épisodes indépendants.
comme ça se faisait à l'époque en France dans des séries policières comme PJ, La Crime, Navarro, Jules Lescaut ou encore Maigret. L'une des grandes forces de la série réside dans son casting, composé d'acteurs et d'actrices quasiment inconnus à l'époque et pour beaucoup issus du théâtre. Nous avons Caroline Proust, dont on va parler plus en détail après. Nous avons Grégory Fitoussi qui avait déjà une petite carrière à la télévision avec notamment la série Sous le soleil. Il joue le personnage de Pierre Clément, le substitut du procureur, un personnage idéaliste, intègre et croyant profondément en la justice. Philippe Duclos joue François Roban, un juge d'instruction froid, dur, intelligent et compétent. Il lutte contre les pressions du pouvoir et du parquet. Ne vivant que pour son travail, il est symbole d'intégrité, d'expérience, de recherche de la vérité et plus important, de la justice. Thierry Godard joue Gilles Escoffier dit Gilou, un policier usé par la drogue et par la vie, membre de la DPJ. Enfant de la DAS, il trouve dans la police et dans le groupe de Berthaud la famille qu'il n'a jamais eue. Sa tendance à jouer au justicier met parfois ses coéquipiers en difficulté. Je me permets de vous poster une petite photo de votre serviteur avec Thierry Godard en 2019, donc soit juste avant la sortie de la saison 7. Thierry Godard, avec qui j'ai eu la chance de pouvoir discuter du coup un petit peu de la série, et qui avait eu la gentillesse de me donner l'information comme quoi une 8e saison était dans les cartons. Donc on a affaire à une galerie de personnages profondément humains, ils sont tous imparfaits, ils sont parfois tendres, ils sont parfois violents, ils sont parfois torturés. On a des personnages avec des failles qui tout au long de la série vont être poussés dans leur retranchement. Et enfin on a des personnages qui évoluent tout au long de la série, ce qui permet aux spectateurs d'évoluer avec eux, de s'y attacher et de pouvoir s'y identifier. La série est novatrice et pionnière aussi dans le fait d'intégrer à l'époque et dans un milieu ultra masculin des personnages féminins aussi forts et aussi intéressants que la capitaine Laure Berthaud jouée par Caroline Proust et l'avocate pénaliste Joséphine Carlson, brillamment interprétée par Audrey Fleurot. Laure Berthaud est la chef de groupe de la 2e DPJ, une policière borderline mais à l'instinct et à l'efficacité redoutable. Elle ne vit que pour son travail, un travail usant, ce qui l'empêche d'avoir une vie personnelle pleinement épanouie. Joséphine Carlson est une avocate pénaliste ambitieuse, sans état d'âme, brillante mais sans cesse sur le fil du rasoir, ce qui va la pousser à se mettre en danger. Un personnage sulfureux, retombant toujours sur ses pattes et qui se réinvente tout au long de la série. Elle est à la fois charismatique, déterminée, mais aussi solitaire et fragile. Et c'est clairement mon personnage préféré de toute la série, et même si j'ai pas vu toute sa filmographie, je pense que ça reste à ce jour le meilleur rôle d'Audrey Fleurot. Audrey Fleurot, dont je trouve les choix de carrière un petit peu faciles par la suite, et je trouve ça un petit peu dommage tant elle a du talent et tant elle est exceptionnelle dans cette série, mais évidemment ça reste un avis perso. Donc avec Laure Berthaud d'un côté et Joséphine Carlson de l'autre, on peut dire qu'on a deux personnages qu'on peut qualifier de meilleurs ennemis. On a deux personnages que tout oppose, à commencer par leur apparence physique, leur sens de la justice, leur valeur morale. Deux personnages dont l'entente est absolument impossible, mais qui ont tout de même du respect et de la fascination l'une pour l'autre, et qui vont se développer au fur et à mesure de la série. La série compose avec énormément d'autres excellents personnages principaux comme secondaires, à commencer par Tintin, le flic loyal et 3e membre du trio avec Berthaud et Gilou, Brémond, policier talentueux et chef de la crime, Eric Edelman, l'avocat cynique, ou encore Herville, le commissaire colérique et ambitieux. La série possède aussi tout au long des saisons des guests d'acteurs et d'actrices qui ont commencé sur Engrenage. Reda Kateb, Swan Arlo, Pierre Deladonchamp, Corinne Maziero, Cool Chen, Shirley Soignon, l'humoriste, ou encore Judith Chemla. Donc on l'a déjà dit, mais la volonté principale de la série était d'être au plus proche de la réalité. Et c'est vraiment un des très gros points forts de la série, c'est cet aspect hyper immersif, hyper réaliste, avec un très gros travail de documentation auprès de consultants et de conseillers techniques, que ce soit pour les gestes de flics comme tenir une arme, passer le menottes, les attitudes à adopter sur les scènes de crime, les scènes d'interrogatoire ou les scènes d'autopsie, ou tout simplement pour adopter le phrasé et le vocabulaire du jargon policier. Certains conseillers techniques comme Jean-Pierre Colomby, policier et chef de groupe, auront même un rôle dans la série, ou encore Gilbert Thiel, ancien juge d'instruction sur l'affaire Guy Georges notamment, et juge à l'antiterrorisme, qui jouera dans la série et qui a énormément conseillé Philippe Duclos pour son rôle du juge Roban. Certaines enquêtes que nous voyons à l'écran sont inspirées d'affaires ayant réellement existé, et que les scénaristes, dont le policier Éric de Baraïr, sont allés chercher directement dans différents commissariats. Le réalisme de la série passe aussi par ses décors. Tourné en décor réel, Engrenage nous montre Paris et sa banlieue comme un personnage à part entière. Mais attention, ne vous attendez pas à la version carte postale de Paris qu'on connaît tous. On est très loin d'un Paris glamour et touristique. On est la plupart du temps dans un Paris très froid, très gris, très délabré. Engrenage est aussi la première série à montrer et à véritablement filmer la banlieue parisienne de façon aussi réaliste, brutale et viscérale, ce qui là aussi était une nouveauté à l'époque. Et tous ces décors vont accompagner les personnages et s'intégrer parfaitement à l'histoire. Alors il est amusant aussi de constater qu'il existe un contraste de lieux qui va avec les personnages. Les avocats et les magistrats ont droit au palais de justice et au beau quartier de bureaux de Paris, là où les flics et les criminels sont dans des quartiers bien plus populaires. Et Engrenage, c'est aussi ça, c'est une série qui brasse large au niveau de la population française en s'intéressant à tout type de catégories socio-professionnelles de la société. La série colle aussi à l'actualité sur certains thèmes ou certaines intrigues, et elle évolue en même temps que la société et que le paysage urbain,
que ce soit en parlant de la menace du terrorisme ou encore l'évolution du Grand Paris au fil des années. Alors il y a un truc dont je vous ai pas encore parlé et ça va vous sauter aux yeux, mais il faut que vous vous attendiez à une ambiance lourde, froide, sombre, âpre et très violente. C'est parfois très difficile à regarder, notamment dans les premières saisons car rien n'est aseptisé. Il faut d'ailleurs féliciter les équipes des effets spéciaux et du maquillage qui avaient notamment travaillé sur les rivières pourpres et qui ont fait un travail remarquable de réalisme sur les cadavres ou sur les scènes de crime notamment. Pour la réalisation, on est sur une réalisation quasiment documentaire. On a caméra à l'épaule, on a des teintes très grises, très froides, ce qui amplifie l'ambiance générale de désespoir. Reconnue en France pour ses qualités, où elle gagnera plusieurs prix, elle l'est aussi à l'international. BBC4 s'associera même à la production des saisons 2, 4, 5 et 6. Le passage de la série à des épisodes de 52 minutes va faciliter l'exportation à l'étranger pour des soucis de diffusion, et Engrenage va être vendu et diffusé dans plus de 70 pays. Et enfin, en 2015, Engrenage va remporter le prix de la meilleure série dramatique aux International Emmy Awards. Bon, et du coup, l'héritage d'Engrenage, c'est quoi? C'est qu'elle va ouvrir la voie à toutes les séries à succès estampillées création originale Canal+, dans les années 2000 et 2010. Des séries comme Mafiosa, Braco, Maison Close, Pigalle la nuit, Kaboul Kitchen, Les Revenants, Versailles, Baron Noir ou encore Le Bureau des légendes. Engrenage aura aussi été un sacré tremplin pour certains de ses acteurs et de ses actrices. Audrey Fleurot remportera un succès important au cinéma, notamment grâce au film Intouchable en 2011. Et aujourd'hui, grâce à HPI, la série diffusée sur TF1 qui a depuis été adaptée aux États-Unis sous le titre High Potential. D'ailleurs, petit clin d'œil amusant, elle retrouve dans HPI l'acteur Mehdi Nebou, dont elle avait croisé la route 10 ans plus tôt dans la saison 2 d'Engrenage. Grégory Fitoussi poursuivra sa carrière à la télévision et au cinéma, et tournera même dans des productions hollywoodiennes puisqu'il jouera dans G.I. Joe ou World War Z, et fera même une apparition dans la dernière saison de Peaky Blinders. Enfin, Thierry Godard va poursuivre une carrière principalement à la télé, avec des séries comme Un village français, tout comme Audrey Fleurot, mais aussi Germinal, Oussekine, Cœur Noir et plus inattendu encore dans la saison 2 de la série Andor, dispo sur Disney+. Donc en conclusion, on a affaire à une série qui traverse à peu près toutes les couches de la société, une série qui est extrêmement bien écrite, une série qui est très bien rythmée, très bien interprétée, que ce soit par les personnages principaux bien sûr, mais aussi les deuxième, troisième, voire quatrième rôles que je trouve extrêmement bien castés à chaque fois. C'est aussi une série qui arrive à se réinventer saison après saison, une série qui aura duré 15 ans, s'étendant sur 8 saisons et 86 épisodes. C'est une série appréciée par tout le monde, appréciée des policiers, mais aussi des jeunes dans les quartiers plus populaires, et même, rendez-vous compte, connue par les détenus dans les prisons. C'est clairement à ce jour ma série française préférée. C'est vraiment une série que j'adore, avec laquelle j'ai grandi, que j'ai déjà vu plusieurs fois et que je ne peux que vous recommander. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de découvrir ou redécouvrir cette excellente série. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. N'hésitez pas aussi à me faire savoir si ce nouveau format vous a plu, ce format où on parle d'une seule série, et s'il y a une série en particulier que vous voulez qu'on traite. Voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager, à en parler autour de toi, à t'abonner si c'est toujours pas fait. Ça donne de la force et ça fait évidemment très plaisir. C'était Marty, je vous embrasse et nous on se retrouve au prochain épisode. Ciao!